Donc je vous présente d'abord le calculateur, qui est la pièce maîtresse, donc le cerveau de l'injection électronique multipoint. Ce calculateur est entièrement programmable par communication USB ou série sur un ordinateur portable. Donc on se la fait un petit peu à la Fast and Furious. On va pas aller jusque là, mais bon voilà. Donc c'est un boîtier qui est complètement entièrement étanche. Il y a différents voyants, on les verra plus tard. Il y a la connectique pour le faisceau qui est fourni avec, bien entendu. Et ce boîtier a l'avantage dans la programmation de permettre d'avoir des modes de fonctionnement facilement accessibles lors de la conduite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avant de partir, choisir roulage économique, roulage un petit peu sport, un petit peu comme on a sur les voitures modernes, et éventuellement aussi, on peut programmer un launch mode. Le launch mode, c'est ce qui va permettre justement de doser correctement le mélange et l'avance, etc. Tous les paramètres qui sont intégrés dans un boîtier comme ça, lorsqu'on fait des runs. Donc ce qui va permettre d'optimiser le départ, de départ arrêté. Voilà, donc c'est justement l'objectif pour les 400 mètres. Voilà. Donc ça c'est le calculateur. Avec le calculateur, on a forcément un des éléments maîtres aussi d'une injection, c'est la sonde lambda. La sonde lambda, en fait, elle existe en deux modèles. Il y a ce qu'on appelle la wideband et la narrowband. Alors la différence entre les deux, c'est que la narrowband, elle va simplement, alors je ne prononce peut-être pas l'anglais correctement, narrowband, n'est-ce pas? Cette sonde-là, en fait, de base, va pouvoir dire je suis en dessous du ratio, donc je rappelle le ratio air essence 14,7, qui est la valeur pour un mélange optimal. Donc les narrowbands, en fait, vont permettre de dire je suis en dessous, ou je suis au-dessus, ou je suis bien. Donc en gros, trois valeurs. Ce qui a équipé la plupart des premiers calculateurs sur les véhicules américains dans les années 70. Ce qui était déjà un bon début, ce qui permettait de faire un réglage à peu près correct de l'allumage, etc. Ensuite, il y a eu les widebands. Donc les widebands, ça c'en est un modèle. Donc la wideband, vous voyez qu'elle a un peu plus de fil. Et la wideband, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, je ne suis pas en dessous ou au-dessus, mais je suis à 12,1, 12,2, 12,3, etc. Donc on va vraiment avoir une valeur numérique du ratio. Et ça c'est important parce que quand on veut faire du tuning assez précis d'un calculateur, en fonction de la voiture, avec ce modèle de sonde lambda, on peut être beaucoup plus précis et donc avoir des résultats beaucoup plus intéressants au niveau du fonctionnement du moteur. Voilà, donc ça c'est la sonde lambda. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans un calculateur, enfin dans un kit injection? On a bien entendu les injecteurs. Donc les injecteurs comme celui-là, c'est on va dire un modèle quasiment standard. L'injecteur, lui, se choisit en fonction du débit. Donc il y a une formule mathématique qui permet de choisir le débit. Là, je ne me suis pas enquiquiné puisque j'ai acheté un kit tout fait. Donc j'ai simplement dit, voilà, mon moteur fait 550 chevaux, donc c'est tel modèle d'injecteur. Donc c'est quoi la différence? C'est simplement le débit de l'injecteur. Et qui dit débit, donc dit injection d'essence beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante dans les cylindres. Donc quand on choisit un injecteur plus gros, on arrive sur des big blocks par exemple, où là effectivement il y a nécessité d'avoir un injecteur beaucoup plus gros. Voilà, donc là il y en a 8, c'est une injection multipoint, donc 8 pour 8 cylindres. Il y a aussi des kits d'injection qui sont moins chers, qui sont des injections de genre TBI, qu'on retrouve sur les premières Corvettes par exemple, où il y avait simplement un injecteur monopoint ou éventuellement un bipoint. Donc là on a sur ce fabricant-là, on a le choix en fait entre ce type d'injection. Les tarifs sont différents, bien entendu, c'est moins cher. Les possibilités de réglage sont moindres. Les calculateurs et un calculateur de type self-tuning, donc qui est un petit peu différent. Par contre, ça permet de passer à l'injection, donc en optimisant bien entendu le mélange, on optimise la consommation d'essence, donc ce qui est quand même un intérêt. Là, on a dans le coffret du calculateur, on a des connecteurs donc pour la connexion vers l'ordinateur. Donc là, j'ai un connecteur avec un port série
donc convertisseur USB série en fait, tout simplement. Et puis là j'ai le connecteur qui va sur le calculateur. Voilà. On a un beau logo à coller sur la carrosserie si on a envie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a automatiquement un régulateur de pression d'essence, puisqu'à la différence d'un carburateur qui lui vient aspirer l'essence qui n'a besoin en remplissant ses cuves par l'intermédiaire de la pompe mécanique, là on passe en pompe électrique, puisque les injecteurs, pour bien fonctionner, il faut qu'ils aient un débit d'essence très élevé, une pression très élevée plutôt, et la pression est donc donnée par une pompe électrique qui est fournie aussi dans le kit, qu'il faut installer donc le plus près possible du réservoir et le plus bas possible pour qu'elle puisse avoir toujours une arrivée d'essence, un petit peu comme le principe d'une pompe à eau qu'on va mettre au fond d'un puits. Voilà, donc c'est un peu le même genre. Ce qui est très important avec une injection, c'est comme on pulvérise de l'essence avec des gouttelettes très très fines à l'intérieur de l'injecteur. L'injecteur il possède une aiguille et donc l'aiguille il ne faut absolument pas qu'elle soit bouchée. Et donc on a un filtre à essence obligatoire en avant, c'est-à-dire avant l'entrée de la pompe et après la sortie de la pompe à essence, ce qui est très important. Donc c'est livré avec. Il y a différents connecteurs, les adaptateurs, qu'on appelle les fittings, qui vont sur la pompe pour les connexions, etc. Et puis la visserie des colliers. Ensuite, les injecteurs se montent sur des rampes d'injection. Donc les rampes d'injection, les voici. Donc ils vont se monter sur l'admission. Donc je vous montrerai après l'admission. Donc là il y en a 2, 4 injecteurs par rang, avec bien entendu les adaptateurs. Ensuite au niveau du faisceau, on a ici un faisceau qui va sur le faisceau principal qui permet d'alimenter les injecteurs. Et on a donc, en plus de ça, qui est livré avec, qui est impressionnant, le faisceau principal. Le faisceau principal, lui, qui va permettre de connecter en fait l'intégralité des sondes qui sont aussi fournies avec le kit. Donc on va passer en revue les sondes. Alors quand on passe en injection multipoint, on a besoin de mesurer différentes valeurs de différentes données par rapport à l'air, par rapport à la chaleur, par rapport à la pression d'air, etc. Donc on a différentes sondes. Donc ici on a une sonde de température, il va falloir positionner quelque part. On a ici ce qu'on appelle l'IAC, l'Idle Air Control, c'est simplement le régulateur de ralenti qui sur une injection est aussi mesuré par le calculateur. On a ici le TPS, Throttle Position Sensor, qui permet en fait de mesurer en permanence les ouvertures des papillons sur l'entrée d'admission d'air. Et on a en plus de ça ce qu'on appelle le MAP Sensor, qui va mesurer en permanence la pression d'air à l'intérieur de l'admission, qui est aussi très important puisque c'est lui qui va permettre de déterminer la charge moteur. Ensuite on a au-dessus de l'admission, que je vous montrerai après, on appelle ça le throttle body. Donc c'est simplement l'arrivée, sur laquelle on va pouvoir connecter le TPS. Donc vous voyez que tout est fourni avec. On va pouvoir connecter le régulateur de ralenti, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là. Voilà. Et ici, on a simplement le câble d'accélérateur. Alors le câble d'accélérateur d'origine pour un carburateur, forcément n'est pas compatible. Donc il faut commander un câble spécial pour ce genre de throttle body. Voilà. Donc ça c'est un modèle à 4 trous, mais il y a aussi des modèles style LT1, donc avec une admission horizontale avec un trou de 90 qui va à l'avant du véhicule. Donc c'est ce que je voulais en fait sur le kit Edelbrock, mais comme c'était pas disponible, je me suis replié sur ce kit là. Donc ça voilà, ça c'est les différentes sondes. La sonde de température, ça j'en ai vu, c'est la température d'air. Il y a aussi la sonde de température d'eau. Voilà. Donc on fixe comme d'habitude sur l'admission. Et ensuite on a une autre pièce maîtresse de l'injection multipoint, c'est le distributeur, qui lui est différent d'un modèle classique à carburation, puisque lui il intègre un capteur
qui va permettre, comme sur un modèle HEI par exemple, qui va permettre de mesurer, enfin pas de mesurer, de détecter le passage du cylindre numéro 1 en position compression. Et en plus on a, donc là on appelle ça un crank trigger en anglais, et on a aussi un cam trigger, et le cam trigger ça va permettre de mesurer la position de l'arbre à cam qui est obligatoire si on veut passer en injection multipoint. En injection monopoint on n'est pas obligé, par contre en injection multipoint, la position de l'arbre à cam va permettre de déterminer à quel moment on va ouvrir un injecteur, puisque c'est le seul moyen, par rapport à la position du vilebrequin, c'est le seul moyen de détecter qu'on est en admission sur tel cylindre à tel moment. Donc il faut ce qu'on appelle un cam trigger. Donc ça c'est un distributeur qui est livré avec le kit et qui intègre tout. Si on n'a pas ce genre de distributeur, on est obligé d'installer un cam trigger qui est là donc un petit peu plus difficile à installer si on n'a pas ce genre d'allumeur. Le crank trigger sur un véhicule à carburateur, sachant qu'il n'y en a pas, sauf dans le distributeur, parce que c'est lui qui va détecter en fait la position du vilebrequin, on peut en installer un en kit qui se fixe sur la poulie damper à l'avant du véhicule, donc, enfin à l'avant du moteur. L'inconvénient c'est que c'est une pièce circulaire avec un détecteur de position de vilebrequin, et donc l'inconvénient c'est que ce disque il est un petit peu épais, donc il fait avancer malheureusement la poulie qui entraîne la pompe à eau et les accessoires, donc ça fait un décalage. Donc j'ai pas pris ce modèle là, j'ai donc gardé en fait compte le modèle qui est à l'intérieur du distributeur. Voilà, donc ça c'était on va dire les composants principaux, et enfin le dernier composant principal c'est l'admission. Donc ça ressemble tout à fait à une admission standard, d'ailleurs c'est un modèle Edelbrock Victor, sauf qu'avec un petit E qui veut dire Electronic Fuel Injection, et on voit qu'effectivement on a les 8 positions des injecteurs. Sinon le restant est strictement identique, on a des runs un petit peu plus élevés qui sont calculés pour ce genre d'injection, l'entrée de la pipe à eau, etc. Donc tout est conforme à une admission standard de small block, on va pouvoir la monter sans problème sur le moteur. Ensuite, la dernière pièce que j'ai pas montré là, mais qui fait partie d'une modification carbu-injection, c'est l'installation d'un arbre à cam avec des ouvertures différentes, parce qu'en injection il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut respecter, et ces paramètres là en particulier c'est les degrés d'ouverture entre les lobes, entre l'admission et l'explosion. Et donc on a un modèle qui est préconisé pour les injections, donc j'ai prévu de changer aussi l'arbre à cam. Voilà donc tous les composants nécessaires pour passer d'un carbu à une injection. Donc il y a un petit peu de taf, donc j'espère que mes amis habituels qui étaient venus déjà récemment, enfin l'an dernier même, quand on est passé en carbu racing, donc j'ai nommé Buick 77, donc le nouveau président, n'est-ce pas, et mon ami Bébert qui j'espère pourra se déplacer des Ardennes pour venir me filer un petit coup de main, et puis aussi mon ami Pompon qui m'avait dit qu'il passerait un de ces quatre pour voir un petit peu tout ça. Donc j'espère bien que je vous verrai avec moi pour monter tout ça et faire en sorte que ça fonctionne avant le castelet, parce que l'objectif c'est que non seulement ça soit monté, mais que ça fonctionne pour le castelet avec un paramétrage, en tout cas un réglage assez fin pour gagner encore des secondes aux 400 mètres, ça c'est important. Voilà. Bon je vous dis à plus tard. La prochaine étape ça sera donc l'installation de tout ça sur le bloc que je vais sortir avec la boîte, parce que je compte aussi changer la boîte pour une boîte renforcée quand même, c'est un minimum. Et donc je vous montrerai tout ça en vidéo quand le moteur sera sur le banc, ça sera beaucoup plus simple pour travailler. Ciao.